Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve donc pour la review de Monday Night Raw du 7 mars 2022. Et donc pour commencer le show, on a eu les 12 champions par équipe, donc RK Bro ont retrouvé les titres par équipe de Raw, comme vous pouvez vous en apercevoir sur cette image. Match assez sympathique où la WWE a fait ce qu'il pouvait pour tout simplement redonner les titres au RK Bro qui sont peut-être une valeur marchande du côté de la WWE pour se relancer tout simplement dans les prochaines semaines. Donc, euh, donc on espère vraiment que les RK Bro vont aller loin avec ces titres car il n'y a peut-être pas grand monde pour les inquiéter dans les prochaines semaines. Donc j'espère vraiment que les RK Bro vont s'en sortir et être au top de leur forme pour tout simplement revenir au meilleur niveau, à leur meilleur niveau. En tout cas, le RKO d'Orton sur Chad Gable était fantastique, si vous voyez où je veux en venir. Il a été bien exécuté et la WWE s'est relancée assez rapidement et a démontré tout le potentiel qu'ils avaient. Donc, la WWE, en démontrant ça, a tout simplement relancé l'IRK pour la suite de leur petite carrière, si vous voyez où je veux en venir. Et, euh, et ça a démontré aussi à la WWE qu'ils avaient raison sur la suite des événements. Donc ça a été un bon opener et la WWE peut aller vite en besogne avec les RK-Bro en tant que champion par équipe d'Euro qui sont la meilleure équipe pour moi de la WWE. Donc ensuite, après, on a eu le match pour le titre 24 sur 7 pardon, entre Dana Brooke et Tamina. Dana Brooke qui n'était pas en civil pour une fois, non je plaisante, mais en tout cas j'en ai un petit peu marre de ce titre, que la WWE insiste avec ce titre, si vous voyez ce que je veux dire. Ils insistent trop souvent à, avec ce titre à, à avoir envie de, comment dire, de bien faire. Et à force, ils font trop bien. Ils insistent trop sur ces deux couples, donc Reggie, Danawak et Tamina et Tozawa. Je trouve ça idiot d'insister à ce point-là sur cette équipe, ces deux équipes-là, car la double impact ça à faire que de se relancer sur ces titres-là. Il y a peut-être d'autres équipes qui ont, comment dire, pas assez de temps d'antenne. Je pense notamment à d'autres équipes de rock qui auraient pu venir confronter les Cabro ou à d'autres personnes. Ça c'est une autre histoire, mais je trouve que ce titre est inutile. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est la plupart des youtubeurs. Donc, double s'il vous plaît, après WrestleMania, supprimez-nous ce titre qui ne sert strictement à rien et qui montre aussi ce qu'ils sont capables de faire. Donc, on espère vraiment que la WWE va se relancer et va être sur les devants de la scène pour justement que ce titre soit supprimé. Mick Foley, merci de l'avoir ramené, mais il revient le chercher. Il n'a plus aucun intérêt ce titre. Là en fait, et ça montre aussi que la WWE a besoin d'autre chose que ce titre. Du coup ensuite après on a eu le segment entre le Miz, Logan Paul et Jerry the King Lawler, donc Jerry Lawler qui avait peut-être besoin d'un comment dire, d'un nouvel élan pour se relancer. Il n'y est pas parvenu malheureusement pour lui. C'est dommageable que la WWE ne relance pas Jerry Lawler, qui a été un excellent commentateur par le passé. On le voit pas assez souvent, je trouve, Jerry Lawler. Par contre, pour ce qui est du Miz et de Logan Paul, on en raffole, on en raffole, on en raffole, on en fait trop même, je trouve, du côté de la WWE sur le Miz et sur Logan Paul, qui vont affronter les Miz. Du côté de WrestleMania, je vais y arriver, excuse-moi, j'ai loqué. Et espérons que la WWE n'aille pas trop vite en besogne avec les mystérieux justement.
et le Miz et Logan Paul, car il y a peut-être autre chose à faire que de se relancer pour la suite des événements, pour une autre tournure. Et ça démontre aussi que la WWE n'a pas vraiment de plan pour ces superstars, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, par exemple, euh, si le Miz demande un match slip contre slip, ils vont lui faire. Non, je plaisante, mais c'est un petit peu bête de faire ce genre de match-là. À part une passation entre Rey et Dominique Mysterio, je vois pas à quoi servirait ce match. C'est le premier WrestleMania de Dominique Mysterio. Donc, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va perdre? Je me pose la question et je vous pose la question. Parce qu'il y a vraiment moyen que la WWE soit capable de tout pour justement son premier WrestleMania. Bref. Ensuite, après du coup, on a eu Apollo Crews qui a retrouvé euh, Omos, le géant colossal qui détruit tout sur son passage. On en fait trop sur Omos, je trouve que la WWE en fait trop sur Omos et il devrait en faire un petit peu moins pour se relancer et relancer justement la carrière d'Omos. Donc si Omos a besoin de d'un plein potentiel, d'un plein pouvoir, autant lui donner un titre secondaire pour commencer que de le mettre sur un titre principal. En tout cas, il a battu des anciens champions du monde et ça, c'est que bon pour sa carrière à lui, à Omos, et on espère vraiment que la WWE va faire ce qu'il faut pour qu'Omos soit, mis en avant d'une manière que la WWE sait le faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ce que Homos sait faire, donc on espère vraiment que Homos va, comment je peux vous dire ça, va faire le plein potentiel pour justement se relancer. Ta gueule le chien, pardon, excusez-moi. La ferme. Excusez-moi. Et je vous disais, Homos, c'est un grand talent qui a besoin d'un plein potentiel pour se relancer, qui domine tout sur son passage, ça je ne vous dirais pas le contraire, et qui a besoin de beaucoup d'envie pour, justement il soit mis sur le devant de la scène, et je trouve ça bien que Homos soit un catcheur mis en avant à ce point-là. Du coup, ensuite, après, on a eu la promo de Edge sur Edge Styles. Donc, Edge Styles a défié Edge. Pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez maintenant. Du côté de WrestleMania, il l'a donc blessé à la nuque avec son concerto. Edge et sa promo excellente. Edge et ceci et cela. Edge est excellent en heel, je vous le dis, je vous le répète, il a un excellent palmarès, il a une excellente carrière, et quand il est heel, il fait peur à beaucoup de lutteurs, contrairement à ce que les gens disent. Edge peut se relancer pour la suite des événements dans les prochaines semaines, donc on espère vraiment que Edge va tout donner pour s'imposer tout simplement dans ce match de WrestleMania. Mais en tout cas, sur le début de la rivalité, Edge fait vraiment peur à voir, que ce soit au micro ou ailleurs. Et c'est plutôt pas mal du côté de la WWE ce qu'on fait avec Edge, parce que tout simplement ils auraient pu se dire que justement ce turn aurait été un petit peu tôt. C'est ce que beaucoup de youtubeurs pensent. Moi je pense qu'il est placé au bon moment pour justement préparer ce match avec AJ Styles, qui va sans doute voler la vedette de WrestleMania. Il veut le Bulldog et AJ Styles, etc. C'est ce qu'il avait dit la semaine dernière. On espère qu'il va avoir le Edge qui réclame, parce le AJ Styles qui réclame, parce que ça peut être vraiment bien si c'est le AJ Styles qui réclame face à lui. Contrairement à ce que les gens pensent, ça pourrait être mieux même si c'est le AJ Styles qui réclame, parce que le AJ Styles, l'armand d'Homos, on en a eu assez, et on trouve que Edge a raison d'en rajouter à chaque fois là-dessus, et le jeu des lumières, et
aussi bien que ce que je pensais. Bref, ensuite, du coup, après, on a eu un match par équipe. Donc, c'était Queen, Zelina et Carmella les championnes contre Rhea Ripley et Liv Morgan. Et si Rhea Ripley et Liv Morgan l'emportaient, elles étaient rajoutées au match pour les titres par équipe du côté de WrestleMania. Du côté de WrestleMania, oui. Et elles se sont imposées, Rhea Ripley et Liv Morgan. Contrairement à tout ce que les gens peuvent penser, Rhea Ripley et Liv Morgan sont excellentes dans un ring ou en dehors, et elles sont excellentes ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, et elles ont envie de bien faire. Et là, le riptide de Rhea Ripley sur Queen Zelina, alors que Carmella discutait avec son mari Corey Graves, était mieux que le reste du match, enfin, même si le match était bon, hein, je ne dis pas le contraire, mais ce heel turn là, enfin cette discussion là de mariage de je ne sais quoi, il était bien, elle était bien pardon, mais il y avait peut-être comment dire euh, un autre moyen de que ça arrive quoi, que la double fasse mal à aux championnes, c'était une bonne idée. Après le triple menace, je trouve ça pas mal du tout, même si j'aurais préféré que Sasha Banks et Naomi remportent les titres championnes. J'espère en tout cas que vont gagner les titres. Du côté de WrestleMania, j'espère aussi que le match sera bon parce que 3 équipes, il va falloir faire mieux que les hommes, ou un petit peu près pareil dans un même genre de combat, et leur laisser assez de temps d'antenne, ce qui manque cruellement du côté de la WWE ces derniers mois. On l'a remarqué, et je pense que je suis pas le seul à avoir remarqué d'ailleurs, que la WWE donne pas assez de temps d'antenne à sa division féminine. Du coup, ensuite, après, on a eu un... Je vous ai passé des matchs forcément, mais on a eu donc le champion des États-Unis Finn Balor qui a affronté Austin Theory. Donc Austin Theory, l'ancien catcheur de NXT, le mentor de Monsieur McMahon, qui affrontera Pat McAfee du côté de WrestleMania. Pour ceux qui ne le savent pas, Pat McAfee, commentateur de SmackDown, qui a combattu du côté de NXT par le passé et qui a perdu face à Adam Cole, qui est un grand lutteur, Pat McAfee, un ancien footballeur américain aussi. Et Finn Balor a remporté ce match par disqualification suite à une intervention de Damien Priest. Je trouve que Damien Priest, son interne est pas mal, mais il est trop autour du titre des États-Unis. Il faudrait peut-être lui donner l'occasion de trouver un partenaire, mais il marche entre l'autre, je pense aussi. Ou trouver un partenaire, ou aller sur le titre mondial de la WWE de Brock Lesnar. Un Brock Lesnar Damien Priest, tout le monde aimerait voir ce match-là. Je pense que Damien Priest a les épaules pour confronter The Beast, contrairement à ce que les gens disent. Bref, mais pour ce qui est du match, j'ai trouvé décevant de faire gagner Finn Balor par disqualification alors qu'il est l'ancien champion des États-Unis d'Amérique. C'est vraiment dommageable que de le faire gagner par disqualification. Ils auraient pu le faire gagner autrement, et ils auraient pu le lancer justement autrement que de tout simplement faire des bêtises avec Finn Balor. Tout simplement, c'est dommage qu'il fasse autant de bêtises, autant de sottises, autant d'anneries, mais il est champion des États-Unis, Finn Balor, et c'est ce que les fans voulaient. Je pense que les fans ont réclamé Finn Balor en tant que champion des États-Unis. La WWE leur a donné ce qu'ils voulaient, mais ils les respectent pas tant que ça, et c'est vraiment dommage qu'il y ait un manque de respect sur Finn Balor, qui peut-être, qui plus est, aurait pu se relancer avec le titre des États-Unis, si vous voyez là où je veux en venir. Donc du coup, ensuite après, on a eu Kevin freaking Owens, donc Kevin Owens, qui a fait une promo sur Stone Cold Steve Austin. Ça a été pour moi la promo de la soirée, parce que il y a quelque temps, je pense que la WWE aurait donné une seconde chance à Kevin Owens d'être sur la carte de WrestleMania. Il aurait dit non. Là, il a re-signé. Il est sur la carte de WrestleMania avec Stone Cold Steve Austin en invité, c'est officiel.
Pour ceux qui ne le savent pas, dans le Kevin Owens Show, Steve Austin, ça va être du lourd. On espère qu'il n'y aura pas d'agression de Kevin Owens, même si je pense que ça va arriver et que ça va partir en sucette. Mais je pense que c'est Owens qui va se prendre le stunner. Vu la promo de Stone Cold Steve Austin, je ne vois pas Stone Cold Steve Austin se laisser faire par un mec comme Kevin Owens, justement, qui n'a fait que de cesse que de cracher sur sa ville natale du Texas. Il a peut-être besoin de se relancer, et si ça arrive, bah, ce sera Kevin Owens qui va relancer, qui va se relancer et qui va faire mal aux fans de la WWE, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment une envie de faire mal du côté de Kevin Owens et de la WWE. Ça peut être cool du côté de la WWE que de donner à Kevin Owens du temps d'antenne. Je ne dis pas le contraire. C'est bien au contraire une excellente idée que de faire ça. Mais là où je reproche à la WWE, c'est que Kevin Owens Show, Stone Cold Steve Austin, une légende vivante du catch, on va pas lui manquer de respect dans son état natal. Ça serait complètement dégueulasse. Et ça serait mal placé de la part de la joueuse de faire ça, étant donné que Stone Cold Steve Austin ne peut pas trop prendre de coups, étant donné sa nuque, enfin voilà quoi, sa retraite. C'est un Hall of Famer quand même, Stone Cold Steve Austin. Et la WWE ne l'a pas oublié. Je pense pas qu'il l'ait oublié. S'il l'avait oublié, ils auraient peut-être fait de Kevin Owens une envie de le tabasser, mais là, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça, je pense pas. Kevin Owens va se faire prendre un stunner plutôt. C'est ce qui va se passer, et puis il va se faire arroser de bière, et il va pleurnicher juste après, et peut-être pour nous mener un match au prochain WrestleMania, donc pas celui de cette année, mais de l'année prochaine. Mais que Mania soit sur 2 nuits, c'est assez bien, je trouve, les amis. Et j'espère que ça va relancer la carrière de Kevin Owens, que ce talk show avec Stone Cold Steve Austin qui peut lui donner des bons conseils, je pense, pour la suite. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.